Au milieu de la tempête rugissante au dehors, l'ancien domaine des Hauts de Hurlevent s'éveillait lui aussi dans sa propre fureur. Le vent faisait trembler les lourdes portes de chêne et gronder les tuiles du toit, tels les gémissements d'âmes emprisonnées par leur propre passé ténébreux. Les rafales s'engouffraient par les interstices des fenêtres, apportant des bouffées d'un air glacial qui semblait geler le sang de quiconque se trouvait à l'intérieur. Au cœur de cette pluie torrentielle et de l'obscurité totale, une silhouette pâle apparut soudain à la vitre, griffant désespérément le verre avant de s'introduire de force. Ce fantôme du passé saisit la main du nouvel arrivant et raconte les luttes d'années passées aérées sur la colline désolée, entourée par les sons hantés de la nature et de la mémoire. C'est ce ton sombre, glacial et étrange qui caractérise les Hauts de Hurlevent, le roman classique d'Émilie Brontë. Cette œuvre extraordinaire raconte l'histoire d'un amour passionné, mais fondamentalement obscur. Ici, l'amour, au lieu de sauver des vies ou d'apporter la paix, devient le prélude d'une tragédie profonde. Mais au milieu de cette atmosphère pesante, nous pouvons marquer une pause pour réfléchir aux liens et aux fils invisibles qui nous attachent si étroitement dans nos propres relations modernes. L'histoire d'amour de cette œuvre est le reflet brutal de ceux qui, dans la vie réelle, s'autorisent à aimer mais s'interdisent de lâcher prise. Plus on s'accroche à un fantôme ou à une rancœur, plus on s'enfonce dans le bourbier que l'on a soi-même créé. Ce que nous appelons souvent amour passionnel, suivi d'une souffrance intense, n'est finalement qu'un cycle. Une leçon cruelle pour ceux qui persistent à demeurer dans leurs émotions et leurs problèmes non résolus. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Version améliorée, votre chaîne dédiée au partage de connaissances profondes pour un développement personnel holistique à travers le prisme des grands livres. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une exploration du cœur intitulée « La vie est courte, n'aimez pas trop », inspirée par le chef-d'œuvre Les Hauts de Hurlevent. Ce livre est considéré comme l'un des plus grands romans de la littérature mondiale. Bien que plus d'un siècle se soit écoulé depuis sa publication, l'attrait et la profondeur psychologique de cette œuvre n'ont pas pris une ride. Si vous vous sentez actuellement confus, incertain en amour, ou si vous venez de mettre fin à une relation douloureuse qui vous a laissé vide, j'espère que cette discussion vous aidera à y voir plus clair en vous-même. Je veux que vous réalisiez ce que vous cherchez vraiment, vous aider à laisser la blessure derrière vous et vous apprendre à avancer vers l'avenir avec un esprit plus léger et libéré. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément, de tout votre cœur, mais vous ne devez jamais l'aimer de manière absolue au point d'en perdre votre propre existence. Pour comprendre cela, regardons le début de la tragédie. Un hiver glacial, le vieux maître de maison rentra chez lui avec un cadeau surprise pour ses enfants. Quand le paquet fut ouvert, tout le monde fut stupéfait. À l'intérieur se trouvait un enfant des rues aveugles, orphelin et en haillons, qu'il avait sauvé. Dès lors, le garçon devint un nouveau membre de la famille et reçut le nom de David. Face à cet invité non désiré, le fils aîné, Harrison, devint furieux et réagit avec une jalousie féroce. Il craignait que l'arrivée de ce nouvel enfant ne lui vole l'amour de son père. Cependant, sa jeune sœur, Chloé, ouvrit complètement son cœur. C'était une petite fille à l'esprit libre, malicieuse et têtue, qui vit en l'orphelin aux cheveux sombres une âme sœur. Traitée comme une princesse à la maison depuis son enfance, Chloé ne se souciait ni du statut de David ni de son absence de nom de famille. Elle se moquait de ce que pensaient les serviteurs ou les voisins lorsqu'elle jouait avec ce garçon sauvage et rustre. Les deux enfants se faufilaient souvent hors du manoir, courant dans les vastes champs sauvages pour se prélasser au soleil et écouter le vent. Ensemble, ils ressentaient la beauté mystérieuse et infinie de la nature, vivant comme deux brins d'herbe s'étirant librement dans la brise froide. Dans cet isolement, un amour fleurit progressivement entre eux, un amour aussi sauvage et indomptable que les collines elles-mêmes. Mais le monde est rarement aussi clément qu'un souvenir d'enfance. À la mort du vieux maître, Harrison, le fils aîné, devint naturellement le nouveau propriétaire du manoir. Aux yeux d'Harrison, David était une erreur fondamentale, une tache sur l'honneur de la famille. Dès qu'il hérita du domaine, son premier acte de pouvoir fut de transformer David, son frère adoptif, en un simple serviteur. Il le força à dormir dans les écuries, l'humilia chaque jour et le battit sans relâche. Mais un étrange phénomène psychologique se produisit. Plus David était tourmenté, plus son amour obsessionnel pour Chloé grandissait. Parce que Chloé ne s'éloignait jamais de lui, il sentait qu'il pouvait tout endurer. Malgré l'interdiction stricte de son frère, elle trouvait toujours un moyen d'être avec l'homme qu'elle aimait. Pour David, Chloé était son monde entier, son soleil et son oxygène. À ses côtés, tous les ressentiments et les douleurs physiques s'effaçaient. Il ne vivait que pour le jour où il l'épouserait. Puis, le beau fantasme éclata. Chloé reçut une demande en mariage d'Ethan, le noble riche et raffiné du domaine voisin. David découvrit bientôt que la Chloé insouciante et libre qu'il connaissait autrefois, la fille qui pouvait courir et sauter dans la boue, avait changé.
Elle était devenue une jeune femme modeste et élégante, qui semblait avoir peur de salir sa robe de soie en s'approchant de lui. À cet instant, David comprit que le fossé social entre eux était devenu un mur infranchissable. Néanmoins, il gardait espoir. Leurs sentiments duraient depuis tant d'années, comment pourrait-il être ébranlé si vite? Mais Chloé, poussée par un désir de statut social et de confort, accepta la proposition d'Ethan. L'erreur fatale de David fut de surprendre une conversation privée où Chloé confiait à une servante que cela elle abaisserait d'épouser David. Ces mots le frappèrent comme la foudre, brisant son âme. Il fut totalement anéanti et s'enfuit du domaine au milieu de la nuit, manquant la partie de la conversation où Chloé confessait que son amour pour lui était plus profond que tout au monde, disant la célèbre phrase « Je suis David ». Dans cette nuit noire, il était comme un animal blessé fuyant dans la nature sauvage, disparaissant sans laisser de traces pendant des années. On dit souvent que plus l'amour est profond, plus la douleur est grande. Si les gens considèrent l'amour comme leur univers tout entier, alors quand cet amour est perdu, ils ont l'impression de mourir une fois pour toutes. Cependant, le problème ici n'est pas la profondeur de l'amour en soi. Vous pouvez tout à fait aimer quelqu'un de tout votre cœur tout en restant en bonne santé mentale. Ce qui cause la vraie souffrance, c'est d'aimer de manière trop inconditionnelle et absolue. Qu'est-ce que ce type d'amour absolu? C'est lorsque vous placez tout votre bonheur, votre estime de soi et le sens même de votre existence sur une balance fragile, avec une autre personne pour unique contrepoids. Ce genre d'amour vous transforme progressivement. D'une entité indépendante, vous devenez un satellite gravitant autour de l'autre. Vos émotions se mettent à fluctuer selon son humeur. Vous perdez vos passions, votre temps personnel, et finalement, votre identité s'érode jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'autre. Comme David, beaucoup de gens aiment trop intensément. Pour lui, Chloé était l'unique raison d'exister pour un orphelin sans rang social. Il a construit toute sa personnalité autour d'elle. Quand l'amour est absolutisé ainsi, il se transforme en une forme dangereuse de dépendance ou de possessivité totale. David n'aimait pas Chloé comme une personne distincte ayant ses propres choix. Il l'aimait comme si elle était une partie de son propre corps. Dans la vie réelle, beaucoup d'entre nous tombent inconsciemment dans ce piège. Nous disons des phrases comme « elle est tout pour moi » ou « sans toi, je ne suis rien ». Bien que cela semble romantique, ce sont en réalité les symptômes de la perte de notre moi véritable et indépendant. Vous devez aimer de tout votre cœur, mais vous devez aussi rester une personne entière. L'amour véritable ne réclame jamais la possession ou la dépendance totale. Il reconnaît que vous avez votre propre monde, votre carrière, vos amis. Ensemble, vous bâtissez un monde partagé plus riche, mais vous restez deux arbres indépendants cherchant le soleil ensemble, plutôt qu'une vigne s'agrippant si forte à un tronc qu'elle finit par étouffer la vie de l'un et de l'autre. Ce qui tourmente réellement une personne, ce n'est pas l'événement lui-même, mais le fait de continuer à vivre dans le passé. 3 ans après sa fuite, David revint sur les Landes. Mais il n'était plus le serviteur méprisé, il était devenu un homme riche, digne et puissant. Cependant, Chloé était déjà la femme d'Ethan. L'amour de David n'avait jamais faibli, mais quand il la vit heureuse avec un autre, son cœur se changea en pierre. Le feu de la haine, alimenté par les étincelles des vieux souvenirs, devint un enfer. Il dirigea ses flèches de haine d'abord vers Harrison, qu'il avait humilié des années auparavant. Trouvant Harrison déprimé et accro au jeu après la mort de sa femme, David le détruisit méthodiquement jusqu'à racheter son domaine. Il devint le maître de la maison où il avait été esclave. Il traita ensuite Harrison et son jeune fils, Henry, avec la même cruauté qu'il avait lui-même reçue. Sa vengeance ne s'arrêta pas là. Il rendait visite à Chloé constamment, provoquant la dégradation de son mariage. Chloé, déchirée entre son mari et son âme sœur, sombra dans une profonde dépression alors qu'elle était enceinte. Dans un acte de pure malveillance, David séduisit et s'enfuit avec Sarah, la sœur d'Ethan, simplement pour punir son rival. Il l'épousa uniquement pour l'emprisonner et la traiter brutalement. En voyant David détruire tout son entourage, Chloé subit un double coup de l'amour et de la culpabilité. Elle mourut peu après avoir accouché, laissant David hurler dans la nuit, suppliant son fantôme de le hanter pour ne pas être seul. David pensait qu'en se vengeant, il récupérerait sa vie. Mais qu'a-t-il gagné? Chaque fois qu'il frappait ses ennemis, son cœur devenait plus vide. Il n'y avait ni satisfaction, ni joie, seulement une obscurité glaciale et sans fin. C'était un homme emprisonné par son passé. C'est une loi immuable de la vie. Si les émotions ne sont pas résolues et libérées, elles reviennent pour vous contrôler. Nous voyons cela tout le temps dans la vie moderne. Des gens rompent, mais continuent de poster des messages cryptiques pour leur ex. Ils disent du mal d'eux à leurs amis communs ou se précipitent dans de nouvelles relations juste pour prouver qu'ils vont bien.
On cherche la vengeance en espérant que la douleur de l'autre calmera la nôtre. Mais cela ne marche jamais. La vengeance n'apporte pas la paix, elle ne fait que creuser l'abîme dans votre cœur. Il existe un dicton puissant, une pensée peut faire de vous un Bouddha, une pensée peut faire de vous un démon. Cela signifie que votre attitude envers votre souffrance détermine le genre de vie que vous menez. Le passé ne vous retient pas réellement, c'est vous qui retenez le passé. Quand quelqu'un quitte votre vie, vous avez le choix, le laisser partir ou le laisser vivre comme un fantôme dans votre cœur. Si vous choisissez de manger et de dormir avec de vieux souvenirs, vous êtes celui qui verrouille la porte de l'intérieur. Rappelez-vous qu'un nouveau bonheur ne peut entrer dans un cœur encore encombré par le ressentiment d'une ancienne relation. La grande sagesse consiste à savoir quand lâcher prise. Plus de 10 ans passèrent après la mort de Chloé, mais David restait bloqué. Sa rancœur se transmit même à la génération suivante. Il traita son propre fils malade, Lucas, comme un pion pour saisir plus de terre, le forçant à épouser la fille de Chloé, la jeune Chloé. Il essaya de piétiner l'amour-propre du jeune Henri, espérant lui faire ressentir la même honte que lui autrefois. Mais il ne réalisa pas une chose, les jeunes étaient différents. La jeune Chloé et Henri, malgré leur souffrance, commencèrent à développer des sentiments l'un pour l'autre. Un jour, David les surprit en train de rire ensemble. À cet instant, quelque chose se brisa en lui. Il se souvint des jours où il était jeune et amoureux de la première Chloé. Le ressentiment s'évanouit car il vit que l'amour était plus fort que sa haine. Il relâcha doucement sa prise sur la vie et mourut en paix. Il cessa de tourmenter le jeune couple, et ils trouvèrent enfin le bonheur qui lui avait échappé. David a passé toute sa vie dans une prison d'amertume qu'il s'était lui-même imposée. À la fin, il a réalisé que ce qu'il voulait vraiment, ce n'était pas que les autres paient, mais simplement l'affection et la chaleur qui lui avaient manqué enfant. Mais cette chaleur ne vient que lorsqu'on apprend à abandonner son droit d'être en colère. Si vous n'êtes pas heureux, vous devez lâcher prise. Le plus grand regret est de laisser partir facilement les choses qui valent la peine d'être gardées, comme votre propre paix, et de s'accrocher à celles qui auraient dû être jetées depuis longtemps. Êtes-vous comme David? Vous accrochez-vous à une blessure vieille de plusieurs années? Parfois, nous avons l'impression de ne pas pouvoir surmonter un obstacle, non pas parce qu'il est trop grand, mais parce que notre vision est trop étroite. Quand on a l'esprit étroit, on ne voit que sa propre douleur. On ne voit pas le vaste ciel des possibles. La perspective est primordiale. Si vous ne voyez votre vie qu'à travers les fragments de vos traumatismes passés, votre cœur se rétrécira. Un seul rejet peut sembler être la fin du monde. Mais si vous élargissez votre perspective, vous verrez que beaucoup de choses que vous pensiez définitives ne sont que des scènes éphémères dans un film très long. Rappelez-vous que tout n'est qu'expérience. Quand on prend de la hauteur, on peut regarder le film de sa vie avec détachement. Il y a des chapitres magnifiques et d'autres douloureux. Les gens entrent et sortent. Tout cela fait partie du grand flux de l'existence. Personne n'a le pouvoir de gâcher tout votre film, à moins que vous ne lui donniez la télécommande. Votre plus grande douleur n'est pas le mal que les autres vous ont fait, mais le fait que vous vous soyez trop immergé dans le rôle de la victime. Vous avez fini par croire que vous êtes cette douleur. En réalité, vous êtes l'observateur, le réalisateur, celui qui peut choisir de changer de scène. Sortez de la tragédie. Apprenez à pardonner, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Comme l'a dit Oscar Wilde, pour son propre bien, il faut pardonner certaines choses. Une cuillère de sel dans un verre d'eau le rend imbuvable, mais ce même sel dans un vaste lac n'a aucun effet. Soyez comme le lac. Lâchez les fardeaux de votre cœur pour que la lumière du soleil puisse éclairer le chemin devant vous. Apprenez à aimer sincèrement sans vous perdre. Ce n'est qu'alors que l'amour devient un lieu où l'on grandit, et non un lieu où l'on s'efface. Rappelez-vous, ce n'est qu'en acceptant les failles et l'humanité des autres que vous pourrez vraiment commencer à vous aimer vous-même. La vie vous offre des rencontres pour que vous appreniez à lâcher vos attentes. C'est la sagesse ultime et la leçon la plus dure de toutes. Merci infiniment d'avoir écouté ce voyage à travers les landes de l'âme. Si cette réflexion sur les hauts de Hurlevent vous a aidé et vous a donné une nouvelle perspective sur votre propre vie, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui lutte peut-être pour laisser le passé derrière lui. Votre soutien compte énormément pour nous. Avant de partir, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Version améliorée. Notre mission est de vous apporter les meilleures leçons de la littérature classique et de la sagesse moderne pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos explorations hebdomadaires des livres qui comptent. Merci encore de faire partie de notre communauté. Gardez votre cœur ouvert, élargissez votre vision, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. Au revoir pour le moment.